Le grand savant, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, a dit « La tasihhu l'ibadatu illa ba'da ma'arifatil ma'boud » c'est-à-dire, l'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. Et en effet, celui qui ne connaît pas son Créateur, alors pour qui se prosterne-t-il? Et que signifie connaître Allah Azza wa Jal? Ce n'est pas connaître sa réalité, non. Connaître Allah, c'est savoir ce qui est digne de lui attribuer, comme le fait que Allah est unique, qu'il ne ressemble pas à ses créatures et qu'il n'en a pas besoin, qu'il a pour attribut la science parfaite et d'autres sujets encore. Et nier à son sujet ce qui est indigne de lui attribuer, comme le fait d'avoir un associé ou d'avoir une ressemblance avec une de ses créatures. Ces sujets nous ont été transmis par les prophètes alayhimus salatu wassalam, et ils sont déductibles par la raison saine. Celui qui connaît Allah Azza wa Jal, il sait qu'il ne peut pas imaginer son Créateur subhanahu, car le Créateur n'est pas une image pour être représentée et que cette image en question est une créature. Voilà celui qui connaît Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui ne connaît pas son Créateur, c'est-à-dire qui ne connaît pas un minimum au sujet du tawhid, alors pour qui se prosterne-t-il?